Afin de contrer toute attaque de chars allemands, l'armée américaine décida d'étudier la construction d'un char équipé d'un canon de 90 mm capable d'éradiquer tout char fortement blindé. En effet, le M10 Wolverine, avec son canon de 76 mm, montrait des signes de faiblesse sur de grosses épaisseurs de blindage. Cette étude portera ses fruits en Europe lorsque les troupes américaines seront confrontées aux Panthers et aux Tigres allemands. Il y eut deux autres versions du M36. Le M36B1 qui était un M10 reconverti avec la tourelle du M36 et le M36B2 où la tourelle était montée sur le châssis d'un Sherman M4A3. Appelé officiellement 19 mm Gun Motor Carriage M36 Tank Destroyers, il recevra le surnom de Jackson, en référence au général américain Thomas Stonewall Jackson. Les études se basèrent sur le châssis du char M10A1. C'est début 1943 que le premier prototype, le T-71 Gun Motor Carriage, fit ses tests officiels, qui furent plutôt concluants. 500 modèles furent commandés. Mi-1944, il recevra son surnom officiel M36. Comme pour chaque chasseur de chars, la tourelle sera ouverte sur le dessus pour économiser du poids, mais aussi pour améliorer les capacités d'observation de l'équipage. Il recevra un contrepoids à l'arrière de la tourelle pour lutter contre le poids du canon à l'avant, dans lequel il sera possible de ranger 11 obus. Sur le terrain, il était fréquent de trouver une seconde mitrailleuse sur la coque, à côté du copilote. L'épaisseur de l'armure du M36 variait de 9 à 127 mm. Les côtés de la tourelle arrondie du M36 avaient une épaisseur de 32 mm. Un contrepoids massif en fonte creuse a été soudé à l'arrière de la tourelle pour équilibrer le poids du canon. Le dessus avait une épaisseur de 9 à 25 mm et les côtés de 32 mm. L'arrière 44 à 127 mm. Le bouclier arrondi en fonte avait une épaisseur de 76 mm.
Ce ne fut pas avant septembre 1944 que le véhicule commença à apparaître sur le théâtre d'opérations en Europe et gagna immédiatement une excellente réputation, car ils étaient parmi les seuls à être capables de mettre hors d'état de nuire les chars lourds allemands à longue distance. Le besoin d'un chasseur de chars armé d'un canon de 90 mm était tellement urgent qu'on développa aussi fin 1944 une série de 300 exemplaires de M36B1 dont la caisse était dérivée du char M4 Sherman. Le canon de 90 mm du M36B1 était installé dans la tourelle avec une rotation de 360 degrés et était manœuvré manuellement ou par mécanisme hydraulique. Il bénéficiait d'une élévation de plus 30 degrés 0 à moins 10 degrés. Le char est équipé d'une mitrailleuse fixe de caisse M19A4, montée sur rotule et réglable en élévation de moins 6 degrés à plus 8 degrés, actionnée par le conducteur. La défense anti-aérienne est assurée par une mitrailleuse lourde 50 calibre 12,7 mm M2HB-MG. 1400 chars M36 furent construits. Après-guerre, des kits de toit furent mis en place pour protéger l'équipage des éclats. Leur utilisation continua lors de la guerre de Corée, où ils se mesurèrent aux chars fortement blindés tout droit sortis des usines de l'URSS. À savoir également que les Français les utilisèrent également lors de la guerre d'Indochine. Ils équipèrent jusque dans les années 90 les armées yougoslaves et pakistanaises.